Le monde appartient à ceux qui ne ressentent rien. La condition essentielle pour être un homme pratique, c'est l'absence de sensibilité. La qualité principale dans la conduite de la vie est celle qui mène à l'action, c'est-à-dire la volonté. Or, il est deux choses qui entravent l'action. La sensibilité et la pensée analytique, qui n'est elle-même rien d'autre en fin de compte qu'une pensée douée de sensibilité. Quelle fatigue que d'être aimé, d'être véritablement aimé. Quelle fatigue de devenir le fardeau des émotions d'autrui. Extérioriser nos émotions, c'est bien plus nous convaincre que nous les éprouvons que les éprouver réellement. J'ai une morale très simple, ne faire à personne, ni bien ni mal. Plus je songe à notre capacité à nous tromper nous-mêmes, plus je sens couler entre mes mains lasses le sable au grain menu des certitudes abolies. Les drames sont toujours beaux dans les romans, parce qu'il n'y coule point de sang authentique, pas plus que les morts n'y pourrissent. Et d'ailleurs, la pourriture n'est jamais pourrie dans les romans. L'ironie est le premier signe que la conscience a pris conscience d'elle-même. Et l'ironie passe par deux stades. Celui marqué par Socrate disant « Je sais seulement que je ne sais rien » et celui marqué par Sanchez disant « Je ne sais même pas si je ne sais rien ». Nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un. Nous aimons uniquement l'idée que nous nous faisons de ce quelqu'un. Ce que nous aimons, c'est un concept forgé par nous. Et en fin de compte, c'est nous-mêmes. L'intensité des sensations a toujours été plus faible chez moi que l'intensité de la conscience que j'en avais. J'ai toujours souffert davantage de ma conscience de la douleur que de la souffrance même dont j'avais conscience. Toute chose peut être considérée comme un objet d'étonnement ou comme une gêne, comme un tout ou comme rien de tout, comme une voix ou comme un souci. La considérer chaque fois de façon différente, c'est la renouveler, la multiplier par elle-même. C'est pourquoi un esprit contemplatif, qui n'a jamais quitté son village, a cependant l'univers entier à ses ordres. L'art de rêver est difficile parce que c'est un art de la passivité
où tout effort se ramène à la concentration d'absence d'effort. L'art de dormir, s'il existait, ressemblerait sans doute à quelque chose de ce genre. Le plus grand empire sur soi, c'est l'indifférence envers soi-même, en se jugeant corps et âme, comme la demeure et le domaine où le destin a voulu que nous passions notre vie. Tout ce que j'ai recherché dans la vie, j'ai de moi-même cessé de le chercher. Je suis comme un homme qui chercherait distraitement quelque chose et qui, entre la quête et le rêve, aurait oublié ce que c'était. J'ai toujours trouvé que le plus grand mérite consistait à obtenir ce qui est hors d'un. Nous vivons presque toujours à l'extérieur de nous, où l'on n'est pas. Et la vie, à être plus vivant une fois mort, est une dispersion perpétuelle. À obtenir enfin quelque chose tendant vers lui-même, d'absurde, comme vers un centre, et à surmonter autant d'obstacles que décrivons jusqu'à l'arrêt des planètes, des ellipses absurdes et lointaines. J'ai toujours raté les choses que personne ne rate jamais. Ce que les autres me suis toujours demandé si c'était ma sensibilité qui était trop vive, m'appliquer à les faire consciencieusement, ou mon intelligence pour ma sensibilité. J'ai toujours souhaité obtenir, j'ai toujours été en retard ce que les autres sur l'une ou l'autre, sans presque le souhaiter, ou sur les deux. Ou bien c'est la troisième. Il y a toujours eu, entre la vie et moi, sur les autres, des vitres dépolies. Je ne les ai pas perçues, ni par la vue, avoir des opinions. C'est être dû à soi-même.